Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. N'oubliez pas que c'est général, c'est pour le collectif. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Donc on va faire un tirage en croix celtique pour le général. Et puis après le sentimental, on fera avec d'autres jeux. Donc on y va pour la semaine du 15 au 21 août. J'espère que vous allez tous bien. En plus la semaine du 15 au 21 août, c'est une semaine euh, qui est assez pas mal astrologiquement parlant. Donc il y a pas mal de choses sympathiques, on va dire ça comme ça. Allez, pour la semaine du 15 au 21 août 2022 pour le collectif, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, c'est parti. La coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et on a le battleur. Bon, bah écoutez, il y a un truc qui démarre. En tout cas, ça va assez vite avec le chariot quand même. Et le battleur nous parle quand même d'un nouveau départ. Quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une formation aussi également. En tout cas, on a du déplacement. Alors, soit il y a vraiment du déplacement, ou vraiment il y a une détermination, il y a une motivation à entamer quelque chose de nouveau. C'est comme de l'enthousiasme en fait. Voilà, dès qu'on a peut-être un nouveau travail, ou alors vous allez avoir une réponse positive par rapport à un entretien. Peu importe, en tout cas, voilà, ce qui a été démarré ou ce qui est en train de se mettre en démarrage, en tout cas, est en train de prendre une accélération et de l'avancement. Allez, l'énergie principale, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment les autres vous voient, peur, doute et espoir, et le résultat. Alors, hop, que je m'embrouille pas. Hop, hop et hop. Est-ce qu'on voit tout? Impeccable. Alors, le dos de deck, on a le diable, la force, la lune, le chariot. Ok. Ça va demander à être rusé. Pour le coup, il y a effectivement quelque chose qui revient vers vous. C'est quelque chose de positif, comme on l'a vu dans la coupe, hein. De toute manière, il y a quelque chose qui démarre, qui prend quand même de l'accélération. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout où on va avec la lune. On est complètement perdu, on est troublé, on est émotionnellement, on va dire, à fleur de peau parce que peut-être voilà, bah, elle fait de l'attrait de la nouveauté ou ce genre de choses. On peut être dans le stress et effectivement être à fleur de peau. Alors il y a quand même la force qui est là, donc il y a quand même une maîtrise émotionnelle tout de même. On essaye de contrôler tout ça. Et voilà, avec le diable, il y a quand même ce côté où il va falloir maîtriser aussi peut-être sa susceptibilité, c'est possible. Alors soit vraiment sa susceptibilité, où on vous dit en tout cas de faire attention également à ne pas surréagir. Par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être une confrontation ou quelque chose à devoir faire, peut-être face à quelqu'un. Ben là, on va vous dire en fait de faire très attention, de ne pas vous la jouer malicieux. Voilà, tout simplement. Parce qu'avec le diable, c'est vrai qu'on peut être dans une situation où là, en fait, on peut, comment dire, vous pouvez être face à quelqu'un qui peut vous prendre un peu comme un benet ou comme quelqu'un qui ne connaît rien ou quoi que ce soit, et en fait vous allez un petit peu réagir en mode tu me prends pour un neuneu quoi. Enfin, voyez un petit peu le genre de situation que ça pourrait amener. Alors, l'énergie principale, nous avons la papesse, ça nous parle de documents administratifs, du savoir, des connaissances, de l'intuition aussi. Elle nous parle aussi de retrait, hein, cette carte. Quoi qu'il en soit, moi de toute façon, la papesse, je l'associe toujours à l'histoire. C'est-à-dire que elle détient son histoire, donc en fait c'est vous, vous détenez votre propre histoire. On a un tome, on a son livre de vie, mais voilà, on ne sait pas où est-ce que tout ça va mener. Alors on a plus ou moins une intuition de là où on veut aller, hein. La papesse, alors c'est vrai qu'on dit que c'est le personnage qui a l'intuition. Alors je ne suis pas forcément d'accord, parce que la papesse, c'est vraiment de par ses connaissances, hein, qu'elle est capable d'activer entre guillemets son intuition, mais parce qu'elle a un vécu.
Donc du coup, comme elle passe son temps enfermée de toute façon dans une grotte à lire des bouquins, elle ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Donc elle est vraiment centrée sur ce qui se passe autour d'elle. Elle sait, elle connaît, mais après ce qu'il y a à l'extérieur, elle ne sait pas en fait, hein. Donc elle est un peu en retrait. Bon, on va voir en tout cas, je vais prendre celui-là. On va voir en tout cas de quoi elle s'accompagne cette papesse. Allez. Elle est accompagnée du jugement. Oui, donc vous attendez une réponse. Là, on est dans une énergie où on attend une réponse. On est angoissé, hein, par contre, hein. 9 d'épée, on est un petit peu angoissé. Il se peut que pour certains d'entre vous, c'est dans le secteur sentimental, vous attendiez une personne du passé. Vous attendez le retour d'une personne. Sinon, c'est vraiment le retour ici d'une demande ou d'un entretien, voilà, ce genre de choses. On attend la réponse, hein. Qu'est-ce qui fait obstacle? La justice, l'ordre. Donc il y a quelque chose qui ne va peut-être pas, en fait, hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau légal, au niveau aussi de tout ce qui est législatif, ou n'importe quoi. Tout ce qui est légal, je ne voulais pas dire législatif, je voulais dire légal. Tout ce qui est d'ordre légal, tout ce qui est documents, tout ce qui est signature de contrat, ça peut être les hôpitaux aussi, ça peut représenter les palais de justice, un petit peu tout ça, les avocats. En tout cas, il y a quelque chose qui contre. Il y a la justice qui contre. Donc, soit c'est effectivement la justice des hommes qui met un obstacle, soit c'est la justice divine qui met un obstacle, ou alors c'est qu'on est peut-être trop juste. Voilà, on est peut-être trop dans l'aspect de la justice, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de sentiments, on n'écoute pas trop son intuition avec la justice, hein. On regarde les faits, hein. Si par exemple moi je sais pas, ça c'est carré et c'est pas une autre forme. Voilà, on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur du carré. Voilà, elle regarde le contour, mais elle ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette carte de la justice? Donc, je rappelle, si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez le lien d'une vidéo qui vous explique comment je procède. Du coup, voilà. Après, je ne prends pas beaucoup de consultations. Alors, la justice, qu'est-ce qu'on a sur la justice? On a l'étoile, ouais, il y a un mal fou à se réaliser, hein, au courant de cette semaine, hein. L'empereur, vous êtes freiné en fait par une hiérarchie ou par la justice. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Là, ça peut être la justice divine pour certains, c'est peut-être que vous voulez aller trop vite et que du coup on vous freine sur cette semaine, hein. On va vous freiner donc. Je vous dis pas, je ne sais pas combien de bouteilles d'eau je bois par jour, mais alors c'est une horreur. Je dois acheter un pack d'eau, je crois, tous les 2 jours. Parce que je ne bois pas l'eau du robinet. J'ai un gros problème avec l'eau du robinet, je ne veux pas la boire depuis tout petit, je supporte pas. Alors, le passé, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Bon, dans le passé, il y a quelque chose de positif quand même, il y a une harmonie. Le soleil peut nous parler de l'été, hein, de la période de l'été, donc voilà. Après, le soleil, c'est vraiment le côté harmonieux. Je ne sais pas pourquoi je suis passé dans le passé alors qu'à la base, je suis censé passer dans les souhaits. Bon, c'est pas grave. Allez, on va regarder le passé. Le soleil, même si on s'en tamponne un petit peu du passé. Ouf. Princesse de Pentacle. Alors il y a eu des démarches, hein, on retrouve la justice en d'autres decks, hein. Il y a eu des démarches qui ont été effectuées, qui étaient positifs, hein. Alors peut-être que là, ce qui bloque, c'est peut-être au niveau document. D'accord, il y a peut-être des documents qui bloquent, en tout cas où il manque des éléments, et ce qui fait que ça ne peut pas avancer. Pour d'autres, c'est financier, il y a eu un redémarrage financier. C'est dans le cadre sentimental, il y a peut-être eu un début de relation, hein. Dans l'avenir proche, on a tempérance. Donc on a des conciliations, on discute, en tout cas on essaie de trouver des compromis, des accords. On peut parler d'une réconciliation également. On a un page, n'importe quoi. Un cavalier de bâton avec cette tempérance. Donc c'est des bonnes nouvelles. Avec tempérance et le cavalier de bâton, c'est des nouvelles qui viennent à vous. C'est probablement par le biais de la poste, hein. En tout cas, c'est par courrier, hein. Peut-être voir par email, c'est possible. Par contre, ouais, mais avec le cavalier de bâton, c'est quand même quelque chose.
Alors, effectivement, ça aurait été plus le cavalier d'épée, mais cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, d'accord? Dans un secteur, par exemple, sentimental, on serait plutôt ici sur quelqu'un qui vient pour s'expliquer, pour s'excuser, ou en tout cas pour trouver un terrain d'entente. Voilà, tout simplement. En tout cas, vous avez un personnage qui se déplace, qui vient, soit effectivement pour s'expliquer, s'excuser, trouver une réconciliation, ou c'est un document, voilà, qui est apporté par une personne. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'impératrice. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est d'être bien installé, d'être dans l'abondance, l'opulence, d'être connecté à la nature, à la terre. Hein, on est chez Vénus ici avec l'impératrice. On est chez le taureau, hein, donc du coup, il y a ce côté un peu financier, un peu sentimental aussi également. Il y a ce besoin de trouver une forme d'équilibre et également d'avoir aussi des projections de projets, d'avoir des projets, de faire des choses. Voilà, il y a vraiment une envie de mettre en place certaines choses. Pour certaines, ça peut être de vouloir par exemple enfanter. Pour d'autres, ça peut être se marier, d'autres de se mettre en ménage. Pour d'autres, il y a peut-être le souhait d'être une femme au foyer aussi, si vous êtes un petit peu plus jeune. Alors, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la Queen de coupe. Donc, la reine de coupe. C'est vraiment, il y a un côté très maternel quand même qui ressort. Hein. Il y a un souhait très maternel, il y a un côté très doux qui ressort. L'envie d'amour aussi également, de sentiments, de douceur. Une envie de bien-être émotionnel. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le Battleur. C'est votre nouveau départ. En fait, ce qui va vous y aider, c'est le nouveau départ que vous êtes en train d'enclencher. Vous allez trouver cette voie, en tout cas, d'apaisement. Oh! Il y a peut-être un nouveau départ amoureux, hein. Il y a peut-être une construction qui se fait au niveau sentimental. On peut également nous parler ici d'un partenariat ou d'une association, en tout cas d'une signature de contrat, parce que le 2 de coupe peut représenter en tout cas, alors comme une forme de réunion, une forme d'entretien dans un face-à-face, avec une personne en tout cas avec qui ça passe bien. Ça vous apporte plus d'abondance, plus de stabilité au niveau matériel et financier. Pour d'autres, il y a vraiment ici le fait de s'engager, de construire quelque chose avec quelqu'un, en tout cas de peut-être d'acheter une maison ou un appartement. Pour certains, ça peut être un mariage. Il y a vraiment l'idée ici de mettre en avant une relation, un couple. Pour certaines personnes, c'est peut-être le fait que vos enfants sont tous partis et que du coup vous vous retrouvez tous les deux et que vous repartez sur une base en fait, voilà, sentimentale. Ça peut être possible, hein. Mais là, bon, c'est vrai que bon, Battleur, il y a quand même cette notion de démarrage, de nouveau départ. Le Battleur, comme il était tout à l'heure dans la coupe, c'est que c'est déjà entamé. C'est pas quelque chose qui est en train d'arriver comme ça. C'est que c'est déjà, vous le savez, c'est déjà présent. Vous savez en fait que c'est un truc qui est là présent depuis un petit moment. Peut-être il y a quelques semaines, peut-être un mois. Pas oublier que par exemple dans les cartes au niveau temporalité, 5 mois c'est que dalle. Par exemple 5-6 mois c'est que dalle. C'est vu dans les cartes comme une courte période, comme une petite période, c'est très proche. Parce qu'au niveau du temps, c'est vachement plus large que ça. Votre atout, eh ben, c'est le mat, donc cet atout d'être déjà libre. Voilà, d'être libre, d'être sans aucun attachement. Même si vous avez déjà un travail, bah, vous n'y êtes pas forcément attaché si vous avez envie de changer. Bah là, ça nous parlera aussi probablement de célibataire, hein, avec le mat. C'est l'idée aussi d'avoir une confiance aveugle en sa propre vie, en son destin, en l'univers, en ses anges, en ses guides, peu importe. Là, c'est vraiment avec le mat, avoir une confiance aveugle, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mat? On a le pape. Et ouais, mais là, ça confirme cette confiance, en fait, cette confiance qu'on peut avoir sur le fait que on se sent guidé, on se sent protégé, on se sent bien conseillé aussi également. Enfin,
on est aussi de bons conseils, hein, vous êtes un globe-trotteur. Quelque part, c'est le fait aussi de pouvoir transmettre la bonne parole un petit peu partout. Vous voyez, c'est ça aussi votre atout. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit comme une personne, comme le pendu. Alors là, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais qui peuvent se rejoindre. On peut vous voir comme une personne un petit peu en retrait, une personne qui a une tendance à analyser. Mais on vous voit comme quelqu'un qui a la possibilité de trouver plusieurs scénarios possibles dans une situation. Vous arrivez en fait à trouver une solution. Par exemple, si quelqu'un voilà, vous dit oh là là, je suis complètement buté, enfin, pas buté, mais je suis complètement bloqué sur cette situation-là, j'arrive pas à savoir comment je vais pouvoir m'en dépatouiller, j'ai le nez dedans, bah vous allez être capable de dire voilà, bah écoute, est-ce que tu as regardé par rapport à ce positionnement-là, comment est-ce que tu pourrais faire les choses? Voilà, il y a vraiment cette notion-là de. Et puis le fait de pouvoir aussi parfois se retirer. Ça, c'est un atout aussi, hein, de pouvoir se retirer quand il faut se retirer. Allez, le pendu. Qu'est-ce qu'on a, le pendu? On a la princesse de bâton. Il y a une patience. Hein. Alors, on vous voit comme quelqu'un de patient, même si c'est pas le cas. D'accord? On vous voit comme quelqu'un aussi qui patiente, qui attend, qui sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Voilà. On vous voit comme quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous l'attendez. Peur, doute et espoir, la roue de fortune, ok. Alors, là, dans les peurs, c'est la peur en fait de faire demi-tour. C'est la peur de voir tout recommencer. L'espoir d'un changement de cycle, d'un changement radical même, je dirais. La peur que la roue ne tourne pas en votre faveur. En fait, vous avez peur de payer des conséquences, vous avez peur de payer des pots cassés si vous prenez une décision X ou Y, alors que non. 3 de coupe. Donc là, vous espérez en fait qu'il y ait un changement positif, joyeux, harmonieux, festif, que enfin on puisse sortir d'une situation qui peut être compliquée et pouvoir enfin vivre sa vie. Voilà, tout simplement, en toute liberté. Dans les peurs, ici, ça serait plutôt de tomber dans une spirale éphémère, tomber dans une triangulaire, tomber dans la dépravation aussi également. C'est le 3 de coupe, en fait, c'est vraiment les excès. Voilà, la peur de tomber dans un excès, ou du moins de tomber, voilà, imaginons, pour une situation, vous avez envie de quitter votre conjoint, ça fait des années que vous êtes avec, vous avez envie de changement, vous avez envie de vous épanouir, mais vous avez peur à côté que vous ne retrouviez pas l'amour, que vous tombiez que dans des relations éphémères et passagères, vous voyez? Donc c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Alors, votre résultat, c'est la carte des amoureux. Donc, il y a un choix à faire, il y a une décision. Donc, vous allez être face à une décision. Donc, comme si vous alliez être face à un chemin divisé en deux et que vous allez devoir prendre le chemin et vous y engager. Il n'est pas question avec les amoureux de faire demi-tour. Voilà. La carte des amoureux vous dit que si tu t'engages dans ce chemin et que tu t'y engages réellement, il n'y a pas de raison que ce soit le mauvais chemin. Par contre, effectivement, si on est indécis et qu'on a l'impression de faire le mauvais choix, forcément les deux choix seront les mauvais. Parce qu'il n'y aura pas, en tout cas, cette conviction que c'est un bon choix. Avec, nous avons la 3 de bâton. Il y a quand même une notion de trio. Alors, c'est pas forcément dans le cadre sentimental. Il peut être question dans le cadre professionnel. D'avoir peut-être plusieurs propositions, d'avoir une difficulté à se décider par rapport à un poste, par rapport à peut-être une reconversion professionnelle aussi, hein, c'est possible. On a la 9 de coupe en dos de deck, il y a quand même pas mal d'espoir, beaucoup de rêves liés à l'enfance. Hein. Des choses qui n'ont pas été réalisées depuis l'enfance. On a bataillé pour tenter, hein. On a eu du mal à dépasser certaines choses. Donc peut-être qu'il y a ça aussi à revoir, peut-être ses rêves et ses espoirs. Hein. Allez, on va regarder un petit tour dans le sentimental.
Allez, on va voir l'énergie principale sentimentale. Ok. Bon, bah, on a un 9 de bâton, 3 de denier en dos de deck. Il y a peut-être une difficulté par rapport à une triangulaire pour certains. En tout cas, c'est le mal aussi à être reconnu, hein, d'avoir de la reconnaissance autour de soi. 9 de bâton, alors c'est pas forcément quelque chose de très négatif, mais la 9 de bâton, ça veut dire qu'on a cumulé des échecs. On a cumulé voilà, des choses qui sont restées imprégnées en nous et qui contraignent comme un boulet. Concrètement, contraignent comme un boulet. Donc, début de la semaine, c'est vrai que vous allez vous dire, oh là là, c'est quand même assez lourd, pourquoi est-ce que je dois porter tout ça sur mes épaules? Pourquoi est-ce que je suis toujours face à un mur et à un obstacle toujours dans ma vie sentimentale? Pourquoi est-ce que c'est toujours catastrophique? Ou est-ce que pourquoi je dois toujours galérer? Mais ça va être vraiment un raisonnement sur le début de semaine. Vous avez l'amour et vous avez le message. Donc il y a probablement quelque chose. Alors après, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous tourne autour et que vous n'en vouliez pas, hein. Il est possible que vous n'en vouliez pas. Oh! Et ouais, bah ouais, vous avez du mal hein, ici à... C'est vraiment en fait de trouver une harmonie dans le secteur sentimental. Ça va être un questionnement hein, vraiment sur la semaine. En plus, on a Nadir, donc on est vraiment dans une période un peu sombre, une période où il ne se passe pas grand-chose, mais vous avez juste derrière l'élévation. Donc il y a quand même quelque chose qui va sortir de ce néant, quand même. Hein, ne paniquez pas. Alors, non, on va prendre ce tarot, on va faire 3 cartes. Ah bah j'en ai déjà 3. Oui. Ok, 5 d'épée. Bon, j'ai un roi de denier, j'ai le jugement et j'ai le 5 de coupe. Alors là, il peut être probable qu'une personne du passé revienne vers vous. D'accord. Mais il est aussi question ici de, comment dire, de prise de conscience et surtout de clarification. Alors là, je vais plus parler à des personnes qui sont en contact avec quelqu'un. C'est quelqu'un d'assez stable, c'est quelqu'un qui est indépendant, hein, financièrement, matériellement parlant, mais qui ne vous convient pas. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous convient pas et il va être question ici d'exprimer que vous n'en voulez, que vous n'en voulez pas en fait. Et le truc que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai l'impression que cette personne elle est récurrente. Elle insiste, elle insiste. Et que du coup que c'est pas trop ce que vous voulez. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient de votre passé, mais ce n'est pas celle que vous désiriez. Que vous êtes déçu. C'est vraiment le fait de voilà d'être en déception. Même quelqu'un qui revient à la charge, une personne avec qui vous êtes peut-être engueulé. Bon. On a la féminine sur le jugement. On a la jalousie. 5 de coupe. On a le labyrinthe. Ah ouais, moi j'ai vraiment l'impression que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller d'une personne. On a le déclic en dos de deck. Alors soit on a un personnage ici qui est déjà engagé avec quelqu'un, d'accord, qui a déjà une femme dans sa vie ou une copine. Il y a pas mal de jalousie par rapport à ça. Il y a souvent des allers-retours et souvent des échecs. Voilà, c'est souvent ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. C'est très éprouvant pour vous, ça vous perturbe, ça vous
détourne de votre chemin, c'est pas une bonne idée. On a le déclic, donc il y a quelque chose qui va faire clic, quoi. Vous voyez, ça va vraiment s'impacter. Vous allez vous dire, ok, bon, c'est pas ça pour moi. Pour d'autres, il se peut que ce personnage-là ait beaucoup de femmes qui lui tournent autour et que vous, ça vous agace en fait, parce que cette personne, elle fait rien pour en fait améliorer la situation. On a la transformation et le renouveau. Bon, déjà, vous allez vous transformer vis-à-vis de cette personne. On a l'élévation. Ok. Et on a la séparation. Bon, bah, c'est bien ce que je pensais. Ça arrive assez soudainement quand même. Bon, clairement, ici, en fait, vous prenez de la hauteur. En fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas supérieur à la personne, mais presque. Vous n'êtes pas sur le même, c'est pas le même level, vous n'êtes pas sur le même niveau. Vous comprenez en fait que finalement vous êtes dans une spirale un petit peu néfaste et que là effectivement vous allez changer, vous allez vous métamorphoser, vous allez prendre de la hauteur. Il y a vraiment en tout cas une action qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Mais là, de toute façon, on l'avait ici, le néant avec l'élévation. Il y a vraiment, par rapport à quelque chose voilà, où on a la tête dedans, en fait, on va s'élever par rapport à ça. Et on va comprendre en fait que là, il y a des choses à couper. Vraiment, il y a des choses à couper avec cette personne. Soit ça demande, voilà, ça nécessite. C'est une personne qui vous court après, qui ne vous intéresse pas. Soyez ferme. Si c'est quelqu'un qui fait des récurrences, aller-retour et que ça vous saoule, soyez ferme aussi. D'où le fait que la justice qui était en contre tout à l'heure dans le tirage celtique, c'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas en fait à être ferme, on n'arrive pas à être diplomate et à dire clairement les choses sans être embrouillé en fait. Il y a tout de même cette notion de réconciliation qui ressort. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu insistante, mais je ne pense pas que vous ayez envie de cette réconciliation, vraiment. En plus, on l'avait tout à l'heure aussi avec Tempérance et le cavalier de bâton. Je vous ai dit que quelqu'un venait probablement pour... Et on vous dit, vous, de faire un effort. Attirer votre âme sœur. Alors bon, peut-être que physiquement cette personne ne vous plaît pas, peut-être qu'il y a des petites choses qui ne vont pas et que vous n'arrivez pas à faire d'efforts vis-à-vis de cette personne. Après, on ne vous dit pas de faire un effort pour vous remettre avec cette personne. On vous dit de faire un effort par rapport à la réconciliation. Ok, il n'y a pas de problème, tu veux qu'on se réconcilie, on se réconcilie, je veux bien, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, on en reste là. Parce que là, concrètement, je ne vais pas vous dire que c'est une réconciliation pour se remettre avec la personne. Vu les états un peu négatifs qu'on a dans le tirage sentimental, bah, ça serait en fait reprendre un petit peu ces énergies-là, quoi. Ces énergies de manque, ces énergies d'échec, de jalousie, de difficultés, d'obstacles. Vous voyez, c'est quand même assez important et ça peut être vraiment lié à une triangulaire en plus. Parce que bon, tout à l'heure on avait quand même cette notion de trio. Voilà en tout cas les amis, n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On est sur un tirage à la semaine, donc ça peut être soit sur la semaine d'après, peut-être même la semaine d'avant pour certains. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.